qu'est-ce que j'appelle restauration? C'est de récupérer l'homme et de le positionner dans son siège de règne, de domination, d'autorité, de royauté, là où Dieu l'avait déposé. En d'autres termes, réconcilier l'homme avec ton Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Car Dieu nous a rachetés, Jésus nous a rachetés par son sang. Il a racheté des hommes, des langues, des nations, de toute tribu. C'est là la restauration. Est-ce que le monde entier n'a pas été racheté par Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas racheter aujourd'hui? Et il a fait d'eux un royaume, ce qui veut dire des hommes qui doivent régner. Parlant de royaume, on parle de règne. Pour son Dieu. Nous sommes rachetés pour Dieu, pas pour le diable. Alors, nous pouvons revenir à nos origines en prenant la puissance du sang de Jésus pour nous repositionner au siège qu'il nous a donné, en commandant à Satan, au fléau. Au nom de Jésus, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Je suis roi, je domine. Tu ne peux pas rentrer, je t'interdis, je déclare stop. Toutes ces paroles peuvent donner victoire à n'importe qui dans un défi quelconque. Car nous avons été rachetés. J'ai pour habitude de dire, on ne peut pas acheter ou racheter le vêtement qu'on porte à la même boutique après l'avoir acheté une fois. Une fois pour de bon, Jésus a racheté l'humanité. L'humanité n'a pas accepté ce rachat. Plusieurs, comme il est écrit dans le livre de Jean, que la lumière est arrivée. Et les gens n'ont pas voulu recevoir la lumière. Ils ont accepté de rester dans les ténèbres. C'est pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Mais Dieu, dans son amour, veut encore racheter l'humanité. Il appelle. C'est comme la trompette de l'Éternel depuis le ciel qui sonne sur toutes les nations. Et tout le monde entend la voix de la trompette. Aujourd'hui, nous entendons la voix de la trompette. Il n'y a pas une nation qui n'entend pas la voix de cette trompette. Dieu interpelle tout le monde. Jésus veut nous racheter. Rattachons-nous à son sang. Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Dieu veut racheter l'humanité. C'est là. Quel message que Dieu peut apporter à part une menace globale qui ramènera tout un chacun à un confinement d'abord, à un repli de soi. Ceux qui n'ont jamais ouvert la Bible, chacun cherche la Bible aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui ne cherche pas Dieu aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que humainement, nous sommes limités. Or, là où s'arrêtent les limites de l'homme, c'est là que commence la puissance de Dieu. Humainement, on peut rien. C'est pourquoi on parle de restauration. Bien-aimé de Dieu, je pense bien que cette émission ou ce message te donne déjà de l'espoir. Quand tu réfléchis, tu sais que le sang de Jésus peut te racheter. Si tu acceptes Jésus, tu retrouveras ton siège royal. Tu retrouveras ton autorité. Tu retrouveras ton identité. Tu retrouveras ta domination. Il nous a déjà dit qu'il a racheté les nations, des peuples, des hommes de toute langue, de toute nation. Et il fait d'eux un royaume. Voilà le plan de Dieu. Il voulait faire de nous un royaume. Aujourd'hui, l'homme ne tient pas compte de toutes ces paroles. En Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné tout pouvoir sur toute la puissance du diable. Covid-19 ne fait pas partie des puissances du diable. C'est là la restauration. Seuls ceux qui acceptent la restauration peuvent reprendre leur pouvoir sur la puissance de ce fléau, de ce démon, de ce virus. Quand nous avons reçu ce pouvoir. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je vais parler différemment des autres. Je sais une chose, c'est que proclamer ces paroles, nous donnerons autorité sur ce virus. Luc 10, verset 19. Tout pouvoir, quel est le pouvoir de l'ennemi qui ne peut pas aujourd'hui succomber au pouvoir de Dieu? Il nous donne tout pouvoir. Si l'homme qui est restauré reprend cette conscience de son identité en Dieu,
et commence à proclamer ses passages, comme Dieu le dit, un homme est tel que sont ses pensées. Si ces paroles bibliques de Luc 10, verset 19, nous conscientisent et deviennent nos pensées et deviennent notre être, nous allons dominer ce virus. Nous allons le vaincre. Nous allons faire appel à ce pouvoir que Dieu nous a donné. Nous allons proclamer cela. Ce n'est pas un discours. L'heure est venue où la foi doit être professée maintenant. C'est la profession de la foi qu'on cherche, pas la confession de la foi. La confession ne suffit plus. Nous devons professer la foi. Il y a la foi confessée et il y a la foi professée. C'est en ce moment-là qu'on doit tirer profit de ce que Dieu nous avait dit dans le secret. Éphésiens 2, verset 6. Dieu dit que nous sommes assis dans les lieux élevés, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des fléaux. Où sont passés ces enseignements? Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce fléau-là, nous sommes réellement au-dessus? Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que notre positionnement est réel? C'est ce que j'appelle restauration. Ce n'est plus une confession, c'est une question de profession. Comment mettre ça en action? Toi qui me suis. Est-ce que tu comprends un peu? Éphésiens 2, verset 6. Tu es assis au-dessus des démons. On a prêché ça dans les églises. On a acclamé ça. On a loué ça. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on dit? Où est notre élévation? Bien-aimé, c'est là le vrai problème. Et j'appelle l'humanité à la restauration. Vous voyez, quand toutes ces choses se passent, souvent, il faut des pères ou des hommes, dans le calme, qui peuvent vous donner des directions. Si tout le monde panique, qu'est-ce qu'on devient? Si tout le monde panique, où on va? J'ai fait toute une veillée hier en priant pour l'humanité. Et pendant que Dieu me parlait de ces choses, j'ai recevais une paix en moi. Et je recevais une force en moi qui me disait que ce virus, nous pouvons l'arrêter. Toi et moi, toi qui me regardes, si tu prends ces passages bibliques, si tu as confiance à ta position, à ton repositionnement, à ton identité, à ta valeur, à ce que Dieu dit, si tu confesses et que tu professes, bien-aimé, voici ce que Dieu dit dans le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi il me dit, j'avais dit? L'heure n'est pas venue pour ces détails. La puissance de Dieu agissant en nous reprendra forme et Dieu va nous aider. Genèse 1, verset 26 à 28. Il nous demande encore de retrouver notre valeur. Au-delà de tout ce que je viens de dire, je suis très bien conscient de l'existence de cette pandémie satanique qui a pour mission d'exécuter le mandat global d'extermination du diable pour toute l'humanité. Je suis très bien conscient. Jean 10, 10. Je ne discute pas de la réalité, ni des faits. Je dis ça existe. Mais cependant, il y a des solutions. Jésus. C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi ce fléau diabolique qui a pour mission de s'opposer au plan et au but de Dieu pour toute l'humanité, dans le monde entier, sur la planète Terre, pour retarder le développement de l'économie, retarder le développement des nations, appauvrir l'humanité, tuer même, détruire. C'est là la mission du diable. Jean 10, 10. N'a-t-il pas dit qu'il est venu pour détruire, tuer et égorger? Mais par quel moyen il allait le faire? Ce n'est pas par un couteau. Ce n'est pas par une machette. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'arsenal satanique qui a été déployé pour l'exécution du plan global de Satan
contre le plan de Dieu pour l'humanité. C'est ça. Je vois une guerre. Quand vous me suivez, j'ai appelé ça la 3e guerre mondiale. Les gens ont parlé de la 2e guerre, de la 1re guerre, la 2e guerre. Nous n'avons jamais assisté à une 3e guerre, mais une 3e guerre mondiale contre l'invisible. Le physique contre l'invisible. Il faut des hommes qui font maintenant fonctionner leur surnaturel pour dominer ce fléau. C'est une 3e guerre mondiale, je te dis. Les autres pays ont dit, bon, les présidents ont dit c'est une guerre, mais ils n'ont pas expliqué que c'est une guerre mondiale. C'est une guerre contre un esprit. C'est une guerre contre des démons. C'est une guerre contre le diable. C'est la 3e guerre mondiale. Satan a déployé tout son arsenal pour détruire l'humanité. Je suis conscient de cela. Je crois en cela. Je sais que c'est ce qui a été fait. On ne sait d'où ça vient, ni comment cela est venu. Mais une chose est sûre, les effets sont vus. Les effets sont réels. Aucune nation n'est épargnée. Frère, l'heure est venue à la restauration. C'est ce que j'appelle la 3e guerre mondiale sur toute la surface ou toute la planète Terre. Notre foi en Dieu et la croyance en sa parole, ce n'est pas une suffisance. C'est l'application, comme Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le temps est venu maintenant pour voir ceux qui gardent la parole ou ceux qui ne gardent pas. Parce qu'on peut aimer Dieu sans garder ses paroles, ses commandements. Il dit non, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là que je dis que la foi n'est plus suffisante. La foi n'est plus suffisante. Moi je peux là, ce n'est plus l'heure. C'est le temps où seuls ceux qui ont la parole de Dieu et qui ont gardé la parole pourront triompher. Daniel 11, verset 32. Il dit, le diable séduira par des flatteries le monde, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, feront des espoirs, domineront, trouveront le chemin là où il n'y a point de chemin. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Daniel 11, verset 32. La foi ne doit plus être un discours. On doit être sérieux dans la parole. On doit être engagé dans la parole. On doit se sacrifier plus dans la parole. Dieu n'a-t-il pas dit, dans Isaïe 59, verset 19, que si l'ennemi vient comme un fléau, est-ce que le fléau n'est pas venu? Qui allait venir comme un fléau? Ce n'est pas l'ennemi. Isaïe 59, verset 19. Dieu nous a prévenu que si l'ennemi vient comme un fléau, mais il nous a en même temps donné une solution. S'il venait comme un fléau, qu'allez-vous faire? Il dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc nous avons besoin de cet esprit aujourd'hui pour mettre en fuite ce Covid-19. Quand l'ennemi allait venir comme un fléau, quel était l'arbre que Dieu nous avait donné? Quelle était la défense que Dieu a promis? Son esprit. Où est le Saint-Esprit? C'est dans la repentance, c'est dans la confession, c'est dans la communion avec Dieu qu'on peut retrouver son esprit. C'est là que j'appelle restaurer, enlever les fichiers accidentellement endommagés de la poubelle maintenant à les rendre utiles. Chacun doit sortir de sa poubelle pour rappeler, pour ressaisir l'âme qui a été promise pour rejeter le fléau. C'était l'Esprit de Dieu. Il dit, Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, on parle de fleuve, quand cela coule en abondance, regardez les cas de décès. En un jour aujourd'hui, on peut attendre 50 morts, 200 morts, 150 morts. C'est un fléau, c'est un fleuve. Mais quand il vient là, au moment où il va venir, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme défense? Son esprit. On a oublié ça aujourd'hui. Je parle de restauration. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On n'a pas dit
eau de Javel va le mettre en feu. Regarde, j'ai ça. J'ai ça. Hein? J'ai tout. J'ai ça. Je crois aussi en ça. Jésus, fils de Dieu. Mais en même temps, Jésus, homme. Jésus a eu faim. Jésus a marché sur cette terre en chair et en os. Cependant, il était Dieu. Nous sommes des hommes. C'est pourquoi il a dit, tel que le Père m'a envoyé, tel que je vous envoie. En d'autres termes, vous avez la nature des hommes, mais vous pouvez opérer aussi dans le surnaturel. Donc on croit en ça. Je crois en ça. J'utilise, regarde. J'utilise. J'ai assez parlé, c'est normal aussi que je me nettoie. Tu vois, je crois. Je ne suis pas contre ça. Nous appliquons cela. Mais est-ce que c'était là la solution que Jésus nous a donnée? Bien-aimé, peuple de Dieu, église la parole de foi. Où est la domination? Ça. Malheureusement, on ne boit pas, sinon j'allais boire. J'ai envie de me laver avec ça. Quand j'entends comment le virus, je veux même mettre ça sur mes habits. Je veux mettre tout mon corps. Est-ce que ça suffit? J'ai le masque, donne-moi mon masque. J'ai le masque. J'ai le masque. Regarde. Quand nous voyons toutes ces choses, ça nous effraie. Je me protège. Je suis un être humain. Oh Dieu. Help me, so. Ok. Vous voyez? Tellement que on est paniqué, on ne sait même pas porter ça maintenant. C'est pas grave. Vous souffrez, je vais porter ça. Tu vois? Tu vois? J'ai des gants. Je parle de restauration. J'ai des gants. Tu vois? Bien-aimé, je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Malgré toutes les précautions des humains, je vous dis, c'est la solution, c'est Jésus. N'empêche que vous devez avoir toutes ces choses. Vous recevez des hommes. Quand tu salues quelqu'un, ce n'est pas avec l'esprit que tu le salues. C'est avec la chair que tu le salues. Quand quelqu'un te rend visite, ce n'est pas avec l'esprit qu'il passe, c'est avec la chair. L'homme doit faire fonctionner ces deux parties. Son esprit et son physique. Alors, bien aimé, je suis tout ce que le gouvernement dit, les autorités disent, je crois en cela, j'applique tout. Chaque seconde, j'utilise mon alcool. En plus de l'alcool, j'utilise également l'eau, l'alcool, le gel. Vous voyez? Alors, revenons à notre thème, la restauration. Appliquez ces conseils d'abord. Appliquez toutes ces choses. Lavez-vous soigneusement les mains. Mettez le gel dans votre main. Utilisez l'alcool. Protégez-vous vos nez à vos sorties, dans les réceptions, dans le milieu public. C'est normal. Je lance aussi ça pour ne pas que vous soyez ignorants et que vous preniez la foi comme une folie. La foi n'est pas une folie. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce qui veut dire que quand les fléaux viennent, on a besoin de médecins. Et si les médecins nous donnent des consignes, en tant qu'hommes, respectons-les. Merci. Au-delà de toutes ces techniques, j'ai dit la solution, c'est Jésus. Alors Dieu nous a montré dans son plan de combat ou de guerre contre l'ennemi, comment nous allons nous défendre quand les fléaux vont venir. Il a dit dans Ésaïe 59, verset 19, si l'ennemi vient comme un fléau
comme un fleuve. Comme un fleuve. Moi, l'Éternel, mon esprit le mettra en fuite. Comment activer l'Esprit de Dieu pour mettre en fuite aujourd'hui l'ennemi? C'est ça la puissance de la restauration. Satan a déployé son arsenal de guerre. Il est en exécution de son agenda. Le corps de Christ doit aussi se lever en plus de tout ce qui est protection humaine. Nous devons constituer une armée unie et résister au diable. Dieu nous a demandé de résister au diable. Ce n'est pas une résistance charnelle, une résistance spirituelle. Le combat n'est pas charnel. C'est pourquoi on va voir ensemble les étapes de résistance ou bien de l'appel du Saint-Esprit pour la domination. Lisons 1 Pierre 5, verset 1 à 11. Tout le passage. 1 Pierre 5, verset 1 à 11. Suivons ensemble cette lecture qui va nous amener à développer la restauration ou la mise en puissance, en pratique de l'Esprit de Dieu. Comment activer cela? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez donc. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, c'est le virus. Il rôde aujourd'hui, il cherche qui dévorer. C'est pourquoi le gouvernement nous demande de nous cacher. C'est pourquoi les consignes et les mesures sont prises. C'est pourquoi on donne conseil de ne pas être en public. Cachez-vous. Il y a un ennemi qui rôde. Le virus rôde. Il cherche qui dévorer, quelle famille dévorer, quelle personne, quelle nation. Tout le monde est concerné. Mais quand cela vient là, c'est tellement déguisé que vous ne savez pas que c'est l'ennemi qui est en train de faire cela. Vous pensez que c'est un virus. Non, écoute, je vais te dire. Celui qui devait rôder, chercher, qui dévorer, ici, Dieu l'appelle le diable. C'est le diable seul qui rôde et qui cherche qui dévorer. Aujourd'hui, là, le virus, ça ne cherche pas à faire quoi que ce soit que de dévorer des humains. Et il cherche vraiment l'attroupement, des endroits, comment trouver quelqu'un pour le détruire. Tout le monde est exposé. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit en ce moment-là? Il dit résistez-lui. Waouh! Résistez-lui. Nos armes de résistance, ce n'est pas physique. Il nous a dit dans le livre de 2 Corinthiens que le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas physique. On résiste par la prière. On résiste par la parole de Dieu.
On résiste par l'application des versets bibliques. On résiste par la sainteté. On résiste par la communion avec Dieu. On résiste par la louange et l'adoration. On résiste avec une ferme assurance que Dieu est plus que vainqueur. Il nous rend plus que vainqueurs. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts, car vous êtes plus que vainqueurs. Celui qui est dans le monde est vaincu par vous, les jeunes gens. Résistez-lui. Je reviens dans Isaïe 59, verset 19. Comment mettre en application le Saint-Esprit qui peut mettre en fuite maintenant le fléau? C'est ce qu'on enseigne. Suivez donc bien. On aura tout le temps de lire. Il a dit, le verset 10. Le Dieu de... Oui. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelés en Jésus-Christ. Qui nous a tous appelés en Jésus. À sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Cette souffrance ne va pas durer. Vous perfectionnera lui-même. Cette souffrance ne va pas durer. Ça, je vous dis, quand il y a de tels fléaux, Dieu a déjà tout préparé. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, croyez-moi que ce fléau n'arrivera pas en fin d'année 2020. Croyez-moi, au nom de Jésus, d'ici fin mars, on aura une bonne nouvelle de partout. Au nom de Jésus. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, Dieu nous a déjà prévenu qu'on allait souffrir un peu de temps, mais nous devons résister au diable. Mais en même temps qu'il dit de résister, il dit soyez prudents. En même temps qu'il dit de résister, il dit veillez. En même temps qu'il dit de résister, il dit cachez-vous. Alléluia. Je bénis Dieu parce que rien, tout est expliqué dans la parole de Dieu. Mais tu résistes, tu fuis. Comment tu résistes? C'est pour te dire que la résistance n'est pas physique, elle est spirituelle. Alors de là où tu te trouves, ce n'est pas parce que l'église, ils ont demandé aux églises de fermer, que toi, ton Dieu va être fermé. De là où tu te trouves, ce n'est pas parce que tu ne vois pas Pasteur Blé que tu ne peux plus prier. Ce n'est pas parce que tu n'as plus le message ou tes frères en Christ, tu ne les vois pas que tu as pu prier. Chacun de nous doit résister de façon spirituelle. Chacun de nous doit se garder.